Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et de AB Science qui a été l'action la plus demandée aujourd'hui. Alors on va commencer avec le CAC bien sûr et on voit que là c'est quand même étrange, ça pique un peu, mais la Tenkan, contrairement aux dernières fois que la confrontation a eu lieu, a été cassée. Ça veut dire que contrairement à ce qui s'est passé là, encore là ou là, la Tenkan, qui est notre première sentinelle du système Ichimoku, n'a pas fait le poids. Alors attention, on dit toujours qu'il faut une bougie de confirmation pour s'assurer qu'une courbe Ichimoku a été bien cassée. En tout cas, à moins de repasser très rapidement au-dessus de la Tenkan, on sera bien obligé d'acter cette première faiblesse de la tendance, puisque ce n'est pas rien quand même. On est loin d'inverser la tendance, on est loin de passer en tendance baissière, puisque je vous rappelle qu'en deuxième rideau, il y a toujours la Kijun, là, et qu'il y a surtout le nuage à casser pour passer en tendance baissière. On en est franchement très loin, mais bon, ce n'est pas anodin, la Tenkan n'a pas été cassée depuis, regardez, depuis janvier 2015. Bon, alors, c'était téléphoné cette baisse, on savait très bien, on a beaucoup parlé, on avait un objectif d'aller globalement chercher les 5000 par ici. Bon, on est allé au plus haut jusqu'à 4990. Je considère qu'à 10 points près, l'objectif a été rallié. N'oubliez pas quand même qu'on parle d'une hausse de près de... regardez, de près de 600 points. Donc à ce niveau, je considère qu'il ne faut pas non plus faire preuve de fétichisme par rapport à ces 5000. Mais ce qui est important de savoir quand même, c'est que on n'a pas été les chercher. On n'est pas allé les chercher. Ça veut dire qu'il y a eu des dégagements progressifs avant les 5000, tant certains avaient peur de se faire prendre à revers. Et finalement, on a manqué de carburant pour aller les chercher. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir également que enfin elle voit du retour à la moyenne mobile à 20 séances dont j'ai parlé hier est en passe d'être avérée. Enfin, ça faisait quand même une séquence absolument incroyable de clôture au-dessus de la Bollinger. Je pense à titre personnel que c'est pour demain le contact avec la M20. Ce soir, le SAR a joué les pompiers en stoppant la baisse, mais j'ai du mal à penser que le SAR résistera une séance de plus. Donc je pense que le SAR va lâcher demain et que la M20 va être sollicitée. Alors ce qui est intéressant également à remarquer, c'est que, bon, j'en avais parlé déjà il y a 3 séances de ce gap commun qui avait été bouché. Quand le gap est un gap commun et qu'il est bouché, généralement ça ouvre la voie à une latéralisation, donc on peut tout à fait envisager que le nouveau canal de consolidation soit celui compris entre globalement les 4993 et les 4852. Tout ça pour dire que un contact avec cette zone est absolument dans les tuyaux à mon humble avis. Si on bascule au niveau des indicateurs techniques, c'est très intéressant de voir une petite augmentation des volumes là. Ok, bon, c'est anecdotique, vous allez me dire, mais bon, c'est une augmentation des volumes, et quand une baisse se fait avec une augmentation des volumes, c'est pas si anecdotique que ça. J'aimerais également, puisque l'objectif de ce blog est essentiellement pédagogique, vous montrer les signaux qui étaient précurseurs de cette baisse. Alors, on avait déjà la divergence baissière sur le momentum, puisque comme vous pouvez le voir, on n'avait pas fait de plus haut sur le momentum au moment où on faisait des plus hauts sur le CAC. Donc ça, c'était une première alerte, mais ça ne suffit jamais à entrer en position baissière. Par contre, et ça j'en ai parlé dans la vidéo d'avant-hier, on avait le RSI et le CCI qui étaient sortis de leur zone de surachat. Pour bien comprendre ce que ça veut dire, je vous remets ce tuto que vous avez déjà vu si vous êtes des habitués. Les indicateurs ont parfois des zones de surachat et de survente. Pour le CCI, c'est le plus 100 et le moins 100. Et généralement, on retient que lorsque l'on passe au-dessus de plus 100, donc 110, 120, etc., on est en tendance fortement haussière. Et quand on sort de la zone des plus 100, c'est un signal de spéculation à la baisse. Inversement, lorsqu'on descend en dessous de moins 100, c'est un signal de forte tendance baissière. Et lorsqu'on repasse au-dessus de moins 100, c'est un signal d'achat. Regardez exemple ici. Le signal de vente a été donné là. Une fois qu'on est ressorti de la zone de surachat, badaboum. Et également ici.
Ok, donc si vous voulez en savoir plus, hein, sachez que j'ai écrit un e-book là-dessus. Et l'idée surtout c'est de remarquer, mais ça je n'avais déjà parlé, hein, que le CCI était sorti de sa zone de surachat il y a 3 séances. C'était un tir groupé, hein. Le RSI était sorti de sa zone de surachat à 70. Le CCI était sorti de sa zone de surachat à 100. Et le stochastique sort aujourd'hui de sa zone de surachat à 80. Donc on a un joli tir groupé de signaux baissiers. Maintenant, il faut comprendre que ça se fait dans un contexte où le TRIX est en dessous de son signal et le MACD en dessous de son signal. Donc c'est un contexte un petit peu aggravant. Il demeure que n'oubliez pas tout ce qu'on a pu dire. Il ne faut pas sombrer dans le pessimisme absolu. N'oubliez pas qu'on est toujours en tendance haussière au regard de Ichimoku, au regard de la moyenne mobile à 20 séances, au regard non, j'en ai parlé, hein, donc et qu'on a toujours en deuxième rideau la moyenne mobile à 20 séances. Donc pas de panique pour l'instant, ça fait 3 jours que je le dis. Fin de hausse, oui, mais fin de hausse ne veut pas dire baisse. Fin de hausse peut simplement vouloir dire consolidation, et c'est plus souvent une consolidation une latéralisation qui fait suite à une période de hausse qu'une baisse, hein. Regardez, ça se trouve par exemple là. Okay. Donc pas de panique pour l'instant, on fera le point plus tard. Mais il est clair que la tendance est devenue non haussière. Je vous rappelle simplement, hein, pour mémoire, que j'en avais parlé dans la précédente analyse technique, hein, celle du week-end. J'avais dit qu'on avait réintégré les Bollinger ici, souvenez-vous, et que généralement quand c'est ça, plus d'une chance sur 2 d'aller chercher la moyenne mobile à 7 séances. Et la moyenne mobile 7 séances en hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, elle est là. Hein, donc elle va monter, mais elle est actuellement à 4800. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour la séance d'aujourd'hui. Passons tout de suite à l'analyse d'AB Science. Alors si vous découvrez mon travail, je vous rappelle que l'analyse technique c'est très efficace, mais qu'il faut toujours conjuguer ça à l'analyse fondamentale qui est encore plus importante, hein. Alors on va commencer avec l'analyse de type hebdomadaire et graphique. Je vais enlever Ichimoku pour l'instant, voilà. Le plus important à remarquer pour l'instant, c'est que la tendance demeure haussière. Effectivement, on a été dans un premier temps à l'intérieur d'un triangle symétrique, ici avec les obliques vertes. Or on sait que les triangles symétriques, quand ils sont cassés, donnent comme objectif la hauteur. Enfin, c'est une des façons, hein, de tracer l'objectif. Vous prenez la hauteur de l'oscillation complète, la première oscillation complète, ok, et vous reportez ça en dessous du point de cassure, et ça vous donne un objectif, ok, ici en vert, qui correspond justement, hein, au pic qu'il y a eu ici, qui a été rapidement rallié, après quoi on a eu une hausse et une rechute. Mais depuis qu'on est sorti de ce triangle, eh bien, on voit que nous sommes en train d'inscrire des pics ascendants et des creux ascendants. C'est très important. Lorsque les creux sont descendants et que les pics sont descendants, on est en tendance baissière. Par contre, lorsque les pics et les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Donc, comme vous pouvez le voir, malgré la correction en cours, on ne remet absolument pas en cause le fait que la tendance soit haussière. On remettrait en cause cette tendance haussière que si on descendait plus bas que le précédent creux et qu'on commençait à faire des creux descendants aussi. C'est pas le cas. On regarde également et on constate le rôle très solide de la moyenne mobile à 20 semaines ici, qui a empêché les cours de remonter ici ou là, mais qui maintenant a inversé sa polarité et qui empêche les cours de descendre. Donc on a un support très très fort au contact de la moyenne mobile à 20 semaines. Hein. C'est très facile, hein, les moyennes mobiles, hein, ça se trouve là. Vous choisissez moyenne mobile ici et ça vous donne la courbe que vous voulez. Maintenant, si on regarde du côté de Ichimoku, eh bien, on voit que c'est tout à fait du même tonneau, puisque regardez, tout dépend de la position par rapport au nuage. Le nuage, hein, c'est cette zone verte ou bleue. Lorsqu'on est en dessous du nuage, comme ici, on est en tendance baissière et on est soumis à des grosses attaques, à une grosse vulnérabilité. On a eu du mal à repasser au-dessus du nuage, tant mieux pour les haussiers. Ici, on a été rejeté, comme là. Mais finalement, enfin, malheureusement pour les haussiers, je veux dire, mais malheureusement pour les baissiers cette fois-ci, le 2 février, on a réussi à s'extraire du nuage. Donc, on a basculé en tendance haussière au regard du système Ichimoku. Et là, actuellement, ce que vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on a justement
tenté de repasser à l'intérieur du nuage, Ishimoku, mais il a joué son rôle de support comme il joue souvent, et on a rebondi dessus. Cette zone-là, des 15,40 € et jusqu'à 11 € constitue une zone de support qui sera pas facile à casser. Si on devait clôturer à l'intérieur du nuage, effectivement là on casserait la tendance haussière, on basculerait en tendance neutre, mais tant qu'on se maintient au-dessus, il n'y a pas d'alerte à observer. Donc pour l'instant, et tant qu'on est au-dessus du nuage, on est toujours en tendance haussière. Donc pour faire simple, pour la théorie de dos, on est haussier, tant qu'on ne fait pas des plus bas des descendants. Pour la théorie Ishimoku, on est haussier aussi, tant qu'on ne clôture pas à l'intérieur du nuage. Maintenant, si on regarde rapidement les indicateurs techniques, on voit également que eh bien c'est haussier. Là j'ai regardé le MACD, le TRIX qui constitue les indicateurs de long terme. On voit que le MACD est au-dessus de son signal, c'est haussier, que le TRIX est au-dessus de son signal aussi. D'ailleurs vous pouvez voir que ces deux outils, on va se concentrer sur le MACD. Ces deux outils ont donné des signaux assez précurseurs de la hausse, puisque là regardez, on est passé au-dessus du signal le 13 octobre 2014 et ça a constitué effectivement les plus bas, et un niveau à partir desquels on a cessé de croître. Alors je vous ferai bien une analyse en journalier, mais ça n'a pas beaucoup de valeur sur les petites valeurs comme ça, mais vous noterez quand même la présence d'un gap ici. Mais bon, même si on a fait un gap et qu'on est descendu, regardez le travail du nuage qui a bien joué son rôle de support ici, et on s'en approche. Donc normalement cette zone du nuage devrait également jouer les troubles faits pour les baissiers. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter, c'est gratuit, comme ça vous ne louperez pas les prochaines mises à jour. Et si vous voulez en savoir plus sur l'analyse technique, n'hésitez pas à demander votre e-book gratuit. Vous envoyez e-book gratuit à tradosaurgmail.com et je vous envoie la vidéo, le livre, les exercices corrigés et tout. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.